Bonjour, donc nous allons continuer avec notre formation sur le step 7. La dernière fois, on était en train de développer les fonctions de comptage. Donc le compteur m'a terminé. Dans cette vidéo, nous allons voir les temporisations. Alors, pourquoi les temporisations? Il peut arriver que dans votre cahier des charges, soit dans votre philosophie de fonctionnement, vous démarrez un moteur et il faut attendre que ce moteur puisse travailler pendant un certain temps pour démarrer un second moteur en fonction de vos besoins de votre philosophie. Donc, les temporisations sont beaucoup très utilisées dans les usines pour parvenir à un bon à une bonne production en fonction des besoins. Donc c'est pourquoi nous allons voir comment utiliser les temporisations dans notre programmation, dans le Systematic Manager Step 7. Donc pour cela, d'abord on va voir ce que propose le logiciel en ce qui concerne les temporisations. Donc vous voyez ici, nous avons en tout 5 types de temporisation que vous voyez là. En fait, elles sont là. On va essayer de les essayer pour voir comment est-ce que ça fonctionne, parce que chaque fois quand vous voulez programmer, il faudra savoir comment est-ce que je vais utiliser la temporisation et quelle est la bonne fonction à utiliser en fonction de, bien sûr, en fonction de votre cahier des charges. Donc ici, ce que vous voyez ici sont des bascules. Par exemple, les S Impulse, c'est une bascule. Et ici, c'est une bobine. C'est la même fonction. Le deuxième S Vim, c'est pareil avec ça, mais à la différence, ça c'est une bobine. Le troisième, c'est ça. Et le quatrième, c'est pareil au quatrième de la bobine ici. Et le dernier, donc cinquième temporisateur, c'est pareil. Alors, comment est-ce que les temporisations fonctionnent ici? Vous voyez ici le premier, par exemple, on dit paramétrer et démarrer temporisation sous forme d'impulsion. Donc, c'est une impulsion qu'on va paramétrer ici en fonction d'une temporisation sous forme d'impulsion. Ici, c'est paramétrer et démarrer une temporisation sous forme d'impulsion prolongée. Ici, c'est une temporisation sous forme de retard à la montée. Et ça, temporisation sous forme de retard à la montée mémorisée. Vous voyez, donc chaque temporisateur, et le dernier, c'est sous forme de retard à la retombée. Donc chaque temporisateur a sa particularité. Donc nous allons les essayer pour voir comment ça fonctionne. Et puis à vous de les utiliser en fonction de votre cahier des charges. Bien. Pour cela, donc, si vous voulez, moi je vais commencer à utiliser d'abord les bobines. Ensuite, on verra si on va prendre le bascule, parce qu'en fait, c'est la même chose. Donc, je vais mettre d'abord un contact normalement ouvert. Ensuite, je vais mettre ça, cette temporisation. Pour les opérants, les temporisateurs, on met T et un chiffre. Par exemple, pour le premier, je vais mettre T0. Je fais OK. Alors, pour le temps, il faut très bien retenir la syntaxe. Donc, le temps, c'est S5 T dièse. T dièse. Et puis, le temps. Maintenant, donc, par exemple, si je vais mettre 5 secondes, si vous voulez, je mets 5S. OK, vous voyez? Donc, S5, c'est la syntaxe, hein, ça c'est propre au logiciel Step 7. C'est ça sa syntaxe. Donc, S5, T dièse, 5 secondes. Le 5 qui vient après le dièse, c'est le temps. Donc, voilà. Donc, je vais
mettre par exemple E0.0. Très bien. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque je vais appuyer ici, donc sur le bouton Start, la temporisation va commencer. Maintenant, nous allons observer ce qui va se passer. Donc, pour cela, je vais enregistrer le projet. Et puis, il faut démarrer bien sûr l'automate virtuel, PLC6. Le mien est déjà allumé. Il reste à être démarré. Donc, je vais charger le projet. Donc, vous pouvez venir ici, cliquer sur bloc pour charger. Voyons, il y a des histoires qui ont été faites. Donc, je vais d'abord enlever. Je vais enlever tout ceci. On va rester avec seulement OB1. Oui. Très bien. Maintenant, je peux charger OB1. Ok. Bien. Après, je reviens sur l'éditeur. Charger. Je vais activer la visualisation comme d'habitude. Là, le tutoriel, il faut toujours faire. Je vais démarrer. Donc, vous voyez ici, le temps est initialisé à 5 secondes. Et lorsque je vais démarrer le bouton Start, vous voyez que le compte à rebours commence. Donc, celui-là, cette temporisation, il démarre au moment où on active le contact. Donc, une fois que le temporisateur reçoit le flux, il démarre le compte à rebours. Après, il est désactivé. Donc, après les 5 secondes, la bobine est désactivée. Je ne sais pas si vous avez bien vu ça. Donc, je vais commencer. Je lâche le bouton. Je l'appuie. Il commence à compter. Donc, le compte à rebours. Et là, il est activé. À la fin de ces 5 secondes, il est désactivé. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on relâche le bouton en plein milieu du compte à rebours? Donc, j'active, il commence à compter, je désactive le bouton. Qu'est-ce qui se passe? On remarque que la bobine s'est désactivée, ok, la temporisation s'est arrêtée et le compte à rebours reste quand même au bon milieu. Donc, si j'active encore, il va continuer à descendre. Si je désactive, il arrête. Donc, c'est comme ça que cette forme de temporisation évolue. Donc, on l'appelle comment? C'est les S-impulse, on l'appelle temporisation ici sous forme d'impulsion. Ok, c'est ça, comment ça fonctionne, temporisation sous forme d'impulsion. Si vous voulez bien voir ça, on va ajouter quelque chose. Je quitte les mots dans j'ajoute un réseau et je vais mettre un contact. Comment est-ce qu'on peut conditionner un fonctionnement, s'il vous plaît, avec un temporisateur. Donc je vais mettre là par exemple M0.0 et ici je vais mettre T0 pour dire que c'est le contact de notre temporisateur. Ok, donc je vais charger. Donc si j'ai fait le chargement comme ça, c'est-à-dire qu'il va charger uniquement la partie modifiée, uniquement les modifications. Donc il ne va pas charger ceci parce que ceci c'est déjà dans l'automate, mais je viens d'ajouter seulement les modifications. Je vais activer la visualisation. Donc déjà là on est en mode RAN. Je vais activer comme ça. Et vous voyez à partir du moment que le temporisateur est activé, il active la ligne. À la fin, lorsqu'il est désactivé, il va désactiver notre bobine M0.0. Donc voilà, je vais désactiver. Donc on va très vite passer sur l'autre temporisateur. Je vais garder le même bouton pour démarrer avec le deuxième temporisateur ici. Celui-là, donc je l'insère, je mets cette fois-ci T1 et pour le timing je vais augmenter un petit peu et je vais mettre T0, je vais mettre S5 T dièse 7 secondes comme ça. Ok, alors oui aussi je vais ajouter un autre réseau comme ça là ça sera vite fait.
Je préfère le mettre après. Je préfère le mettre après le troisième réseau. Mais là, voilà, bien. Je vais mettre un contact normal vert. Ici, à la fin, je vais mettre une bobine. On va nommer M0.1. Ici, on va mettre T1. Très bien. Donc, là, je vais enregistrer. Pourquoi pas? Et charger le programme. Il va me charger seulement les modifications. Bien. Je vais mettre en mode visualisation. On va remarquer ce qui va se produire avec notre deuxième temporisateur. Donc, on est là. Je vais activer le bouton Start. Je l'active. Qu'est-ce qui se passe? Il va aussi démarrer comme le premier ici. Il active aussi comme le premier. Et à la fin, il se désactive. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux? Bien sûr, il y a une différence. Ici, dans le manuel, on nous a dit que c'était une temporisation sous forme d'impulsion prolongée. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je vais désactiver et puis recommencer. Donc, j'active, je relâche. Et vous voyez que quand je relâche, le premier ici s'est désactivé. Par contre, le second continue. Donc, on va refaire. J'active, je relâche. Oui, il continue, il reste activé même si j'ai déjà relâché le bouton. C'est pourquoi il est impulsion prolongée. L'autre, si vous relâchez le bouton, parce qu'il fonctionne sous forme d'impulsion, quand il n'y a pas d'impulsion, il s'arrête, donc il va stopper. C'est pourquoi vous voyez là, c'est stoppé, mais celui-là a terminé le compte à rebours. Donc lui, c'est l'impulsion prolongée. Et avec cet temporisateur, on n'a même pas besoin d'utiliser le bouton reset parce qu'il est en train de descendre lui-même à 0. À moins sur celui-là, si on veut, on peut utiliser un bouton reset comme ça. Dès qu'on l'appuie, il va le remettre à 0. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc on va prendre le troisième temporisateur. Je vais le mettre toujours sur le même bouton. Comme ça, on va voir ce qui va se passer et quelles sont les différences. Je le nomme là et je le nomme T2. Ok. Je vais lui mettre combien de temps? Je vais lui mettre S5, T dièse. T dièse. Je lui donne combien si vous voulez? On va lui donner 9 secondes. Pourquoi pas? 9 secondes. Et ici à la fin, on va ajouter un petit réseau pour notre T2. Avec un bouton comme d'hab, contact normal ouvert, une bobine. On va nommer cette fois-ci M0. Ce que j'ai fait, c'est M0.2 cette fois-ci. Et ici, on va mettre T2. Très bien. Donc, je vais enregistrer, charger les modifications et passer en mode de visualisation. Je vais démarrer le simulateur et on voit ce qui se passe. Donc à partir de cet instant, je vais activer le bouton Start. Je l'appuie et on voit il commence le compte à rebours, mais à la différence ici, il n'a pas encore activé. Donc lui, il va activer quand? Lorsque la temporisation va terminer. Donc il commence d'abord à compter. Donc vous actionnez le bouton, il commence d'abord à compter et il va arrêter il va démarrer. Donc vous pouvez fermer son contact T2 lorsque la temporisation sera à la fin. Maintenant, observez bien ceci. On a relâché et je redémarre. Donc il commence à compter, il va démarrer juste à la fin de notre comptage. Donc attendez, voilà. Donc après le compte à rebours, il a démarré. Essayons de voir ce qui se passe lorsque on arrête au bon milieu. Donc j'arrête au bon milieu, il s'arrête comme le premier là. Vous voyez? Et si je continue, et il recommence sa temporisation. Je vais arrêter.
si je recommence la temporisation. Et comment est-ce que lui on les nomme? Le troisième temporisateur ici. Temporisation sous forme de retard à la montée. Vous voyez? Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retenir. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais retenu ça par cœur. Je les utilise par. Donc, si je dois programmer, je consulte le manuel, je l'essaye un peu et puis je les prends. Donc, ça dépend de votre cahier de charge. On va prendre le quatrième temporisateur. Je vais quitter les modes en ligne. Je vais mettre le quatrième temporisateur. On va nommer T3. Et ici, la syntaxe reste la même. S5, T dièse. On va lui donner combien de secondes si vous voulez. Cette fois-ci, 12 secondes. 12 secondes. Bien. Nous allons insérer. Si vous voulez, je vais le mettre tout en haut ici. Comme ça, on va insérer un réseau. Je vais mettre un contact, une bobine. La bobine ici, on va la nommer M0.4. Le contact, on va le nommer T3. Très bien, je charge les modifications. J'active le mode visualisation et on va tester notre programme. Pour cela, il faudra démarrer celui-là, donc le bouton Start. Et qu'est-ce qu'on observe? T3 a commencé également le compte à rebours et il attend. On va voir ce qui va se passer. Bien, juste après, à la fin de la temporisation, il a activé son contact T3. Donc on va relâcher le bouton, mais on constate que T3 reste de toutes les façons habillé. Donc lui, il est en train de setter. Donc à la fin du compte à rebours, il va setter le contact. Et ce genre de temporisateur, il faut absolument mettre un bouton reset, sinon impossible de l'arrêter parce que là il a déjà fermé son contact et c'est fini. Donc il faut le resetter pour recommencer, parce que là si on appuie, vous voyez que il ne va plus compter. Si on appuie encore sur le bouton, il ne va plus compter parce qu'il a déjà terminé, il est à 0, il ne va rien faire, donc il a déjà fermé. Il faut absolument le resetter. Donc pour cela, on va utiliser un bouton reset. Par exemple, si vous voulez, on va utiliser un bouton reset. Tout à la fin ici, on va mettre un autre réseau. On va utiliser le bouton reset. Bien, j'insère un réseau et je vais mettre un bouton E0.1 avec le bouton, la bobine reset. Donc je viens sur les opérations sur les bits que vous savez déjà très bien utiliser. Je vais mettre la bobine reset et je vais le nommer T3. C'était T3, on était sur T3, oui. Donc, vous voyez que l'opérande est la même avec le temporisateur en question. Donc c'est lui qui va nous permettre de resetter notre temporisateur. Donc voilà, c'est ça. Je charge les modifications dans l'automate, puis je passe en mode en ligne. On voit que le temporisateur n'a pas du tout, il n'est pas initialisé, il a déjà seté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller sur E0.1, le bouton en question, pour resetter, on l'active et il nous a reseté notre bobine. Donc si on démarre, il va commencer le compte à rebours. Il continue. Donc juste à la fin, il va arrêter le contact. Donc il va exciter le contact et donc disons les setter. Et pour les resetter, il faut absolument appuyer sur le bouton stop. Donc on va très vite voir le cinquième temporisateur, comment est-ce qu'il fonctionne pour terminer avec la temporisation. Donc je vais quitter en mode en ligne. Je vais insérer
branche parallèle et prendre le temporisateur en question. Et là, je vais le nommer T4. T4. Maintenant, pour cette fois-ci, je vais prendre le temps, pourquoi pas S5 D dièse, D dièse, 3 secondes. 3 secondes. Je vais directement prévoir un autre bouton reset pour le resetter. Ici tout à la fin. Donc je prends, je vais mettre une sortie en parallèle pour le bouton reset que je vais nommer T4. C'était T4, oui. Bien. Donc je charge les modifications. C'est-à-dire quand je fais ça, je charge les modifications sans les enregistrer. Si j'utilise les logiciels sans enregistrer toutes ces données, la suite des programmes que j'ai fait sans enregistrer ne sera pas prise en compte. Donc elle sera tout simplement oubliée. Passer à mode visualisation. Et pourquoi pas, je devais aussi ajouter un autre réseau de visualisation. D'abord, le mode visualisation, je vais insérer un autre réseau, un contact comme d'habitude. Moment ouvert, une bobine. On va nommer cette fois-ci M0.5 et ici T4. Bien, je charge les modifications. Je passe en mode visualisation. Je vais activer l'automate pour passer en mode rentrée. Et ensuite, je vais démarrer le simulateur. Et on voit qu'il démarre directement et il ne fait rien. Donc, pas de compte à rebours. Il a déjà démarré, il ne fait rien. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je veux maintenant arrêter, c'est alors que lui va commencer la temporisation. Et à la fin de cette temporisation, il va ouvrir le contact. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, je vais démarrer. Donc, il va fermer directement le contact et sans commencer la temporisation. Lorsque je vais arrêter, donc mise à zéro, le temporisateur va commencer le compte à rebours pour ouvrir ensuite le contact. On appelle cette temporisation sous forme de retard à la retombée. Donc, lorsque vous voulez arrêter, vous avez d'abord arrêté votre équipement, le temporisateur va démarrer pour finir, pour ouvrir le contact juste après. Et c'est la même chose avec les bascules. Hein. Donc pour les bascules, c'est pareil. Donc, je vais quitter d'abord le mode de visualisation, arrêter, stopper l'automate. Je descends un peu tout en bas là. Bien. Je vais insérer un réseau. Est-ce qu'on est là? Non, pas de problème. Je vais prendre une bascule cette fois-ci avec le temporisateur. Et là, je vais prendre quel temporisateur? Je prends, pourquoi pas, le dernier. Il est là. C'est-à-dire, ici, vous voyez, ici, c'est le temps. On va mettre le S5 D dièse. D dièse, par exemple, 5 secondes. Ici, c'est pour le bouton reset. On va mettre par exemple M0.6. Ici, je vais mettre par exemple l'adresse T5 cette fois-ci. Et là, c'est l'adresse des sorties. Et moi, je ne vais pas utiliser ici. Ce sont des mémoires que je vais enregistrer. Il manque une combinaison booléenne oui. Donc sur ces réseaux, il faut mettre un contact là, absolument. On va mettre par exemple E0.3. Pourquoi pas? Maintenant je vais charger le programme, enregistrer et charger. Donc
Donc c'est le bouton qui va nous permettre de démarrer notre bascule. Sinon, à partir du moment où on lance, on démarre, l'automate il va démarrer. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est pourquoi quand vous faites une erreur, il y a un débogueur dans le logiciel qui va vous signaler tout de suite que vous avez un problème. Bien, je vais passer en mode run, mode gestion mode run. Donc on est là. Qu'est-ce qu'il faut? Lorsque je vais démarrer E0.3, donc je vais activer E0.3, le bascule va démarrer, mais il ne va rien faire pour la sortie. Si vous voulez, on devait mettre même une bobine de sortie. 0.7. Donc je vais démarrer. Je charge d'abord les modifications. Je vais appuyer sur, vous allez voir ce qui va se passer, c'est-à-dire le bascule va démarrer, mais il ne va pas faire le compte à rebours. Et le compte à rebours va se faire lorsqu'on va arrêter. On va relâcher le bouton E0.3 et on va voir qu'il y aura maintenant le compte à rebours de 5 secondes pour finalement désactiver notre M0.7. C'est ce que nous allons faire. E0.3, on est là. On va l'activer. Et après, voilà, le compte à rebours va commencer. Et voilà, on l'a vu. Ok. Lorsqu'on va arrêter, le compte à rebours va commencer et il va désactiver après le bouton M0.7. Donc voilà un peu tout. C'est pareil, vous pouvez utiliser les autres bascules, c'est la même chose. Donnez-vous le temps de lire un très tout petit peu et voir les variables, comment ça se place sur les bascules. Et si jamais vous avez de l'incompréhension, n'oubliez pas de prendre l'aide en ligne, soit de me faire parvenir une question. Donc voilà pour cette vidéo.